Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec une position de finale un peu particulière ici, puisqu'il y a des pions partout qui peuvent avancer et faire dame, surtout le pion noir hein, qui peut faire dame sur échec. Donc les blancs n'ont pas vraiment intérêt à faire dame, à moins qu'ils veulent faire nul, hein, bien sûr, parce que en fait les noirs auront l'échec perpétuel hein, si jamais on fait dame ici, les noirs font simplement dame et vont prendre le pion et vont obtenir un échec perpétuel hein, sur cette diagonale. Donc là, le roi blanc qui pourra pas s'enfuir, hein, par exemple roi A3, dame A6, roi B3, dame D3, roi A2, dame A6, etc. Voilà. Sur toute la longueur de la diagonale, la dame blanche, la dame noire fera un échec. Donc si on veut gagner, évidemment, c'est comme d'habitude, ce sont des coups forcés. Donc il faut trouver un coup forcé dans cette position. Et il y a deux échecs dans cette position. Et oui, vous les avez vus, bien sûr, tous les deux. Et il n'y en a qu'un qui est bon, bien entendu. Et oui les deux seuls échecs de la position, c'est si on fait une promotion cavalier, bien entendu. Mais il y a un seul pion qui peut avancer, pas l'autre. Regardons ça. Si on fait cet échec ici avec le cavalier, le roi vient se cacher ici. Et ici, on fait un deuxième échec avec le cavalier, parce qu'il n'y a pas d'autre coup forcé, ben, il prend. Et après, il revient avec son roi ici, et on ne rattrape pas le pion. Hein. Si on rattrape le pion en faisant ça, cavalier A5 et cavalier B3, sauf que lui, hop, il a un autre pion passé qui arrive à toute vitesse de ce côté-là, et lui, on n'arrivera pas à la rattraper. Donc le problème, c'est que le cavalier ici bloque la poussée du pion et l'arrivée du roi pour défendre le pion. Donc là, il faut faire la symétrie, c'est-à-dire qu'il faut faire cavalier de l'autre côté. Et la différence, donc là, le roi vient ici parce que s'il prend un pion, on fait dame sur échec. Donc là, évidemment, ça n'irait pas. Hein. Bien sûr, s'il prend par exemple ce pion-là, la dame arrive sur échec et la dame va évidemment facilement rattraper le pion si le roi noir se fait pas mater. Hein. Probablement il se fait mater d'ailleurs. Hein. Hop, roi D7, dame C7, roi 8 et dame E7. Voilà, il se fait mater. Bon. Donc il prend pas le pion, il vient ici, et là, pour faire un nouveau coup forcé, c'est bien la nouvelle promotion cavalier qui arrive. Sachant que, bon, cette fois, si il prend... alors, regardons toutes les possibilités, bien évidemment. Donc ici, alors déjà, la vente principale, s'il prend le cavalier, on fait échec, il bouge son roi, on pousse le pion pour attirer le roi sur une case d'échec, et là, on fait échec ici, et on revient avec le cavalier ici. Il pousse son pion de l'autre côté, et là, tout simplement, on pousse le pion, et on amène le roi, ce qui fait que quand il fait H3, on peut prendre le pion tranquillement et contrôler, évidemment, la case de promotion avec le cavalier. Après, il n'y a plus qu'à venir avec le roi hein, pour cueillir les pions les uns après les autres. Peut-être que d'ailleurs, dans cette position-là, hein, je pense que le coup B4 est plus fort hein, parce que ça permet de créer le pion passé ici. Alors, du coup, ici, qu'est-ce qu'il y avait comme choix Donc, dans cette position, si jamais par exemple le roi vient en B7, le cavalier peut donner échec en A5, hein, évidemment, et revient cette fois en B3, et le roi noir ne peut pas arrêter ce pion, hein, parce qu'il est bloqué, hein, il y a un barrage ici sur ces deux cases, et s'il prend le pion en B6, évidemment, on fait dame sur échec. Voilà, donc ça c'est s'il prend le cavalier. Qu'est-ce qui se passe s'il prend pas? Alors, admettons qu'il prend le pion plutôt. Il prend le pion en D6. Alors là, on va pouvoir certainement revenir avec le cavalier. Hop, cavalier B7 échec. Il n'a pas le choix, il est obligé d'aller en E6. Cavalier prend C5 échec. Et là, on va tout simplement arrêter le pion. Voilà, maintenant on peut faire qu'il y ait D3 parce qu'on a un pion qui va à dame et un deuxième cavalier. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Donc là, on a tenté reprendre D6. Si il se met au milieu en C8, bon, bah, ça va pas changer grand-chose par rapport à la partie. Hein. Je crois qu'on pousse le pion, il prend un cavalier, on fait échec, on ramène le cavalier. Voilà, ça revient au même que tout à l'heure. Hein. Le cavalier qui revient sur le pion et après, il y a le roi qui le remplace. Et donc, s'il passe de l'autre côté, ça va pas changer grand-chose. Hein. On va faire D7 aussi. S'il prend le cavalier, c'est la même chose. Et s'il fait roi F8, le cavalier peut donner échec.
Et ensuite, le pion fait dame sur échec. Donc dans tous les cas, le roi ne peut pas s'échapper des échecs. Il y a les cavaliers qui arrivent à revenir. Donc voilà, petite position amusante avec une promotion, même double promotion cavalier. Il ne faut pas se tromper, il faut faire la bonne. C'est bien ce cavalier-là qui atterrit sur l'échiquier. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.